J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. عيدكم مبارك عيدكم مبارك تعيدوا وزيدوا في الهنا إن شاء الله. Tous nos meilleurs vœux, tous nos vœux de bonheur, de félicité, d'épanouissement. Allah يكون في عونكم. Merci d'ailleurs pour vos vœux. Vous étiez très nombreuses et nombreux à nous envoyer des messages depuis ce matin, ce 6 juin 2025, ce Eid al-Adha 2025. Vous avez une pensée pour nous, ça nous touche. Notre communauté est devenue une deuxième famille, pour ne pas dire une première famille, puisque nous partageons tout avec elle, au rythme de 3, 4, voire des fois 5 émissions par jour. Il y a certains commentateurs que je commence à connaître personnellement, des commentaires des styles que je commence à connaître, à repérer, des sensibilités qui se dégagent et des affinités qui se créent. Donc, tous nos meilleurs vœux, encore une fois. C'est très difficile de parler de l'Eid al-Adha et de ne pas penser à tous les mahgourines dans notre Algérie. C'est extrêmement compliqué de célébrer l'Eid al-Adha et de ne pas penser, de ne pas avoir une pensée particulière pour les personnalités, les personnes qui sont injustement incarcérées en Algérie, placées sous contrôle judiciaire, persécutées, menacées. Je ne peux pas aujourd'hui commencer mon émission un jour de l'Eid, alors que moi-même je suis exilé à l'étranger, privé de mes enfants et de ma famille, de mon pays. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance, la douleur que nous ressentons parce qu'on n'est pas présent à côté de nos proches, à côté de nos compatriotes, présents sur cette terre sacrée qui est l'Algérie, que nous aimons tant et qui nous manque tant. Donc, une pensée particulière à tous les persécutés, les détenus d'opinion, leurs familles, les détenus politiques, les personnalités, les personnes injustement incarcérées, les opposants exilés, les activistes, les cyberactivistes, les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont été victimes d'un abus, de toutes sortes des abus du pouvoir. Et les abus du pouvoir, malheureusement, en Algérie, sont très, très nombreux. Donc, je vous remercie. Je voulais commencer cette introduction par vous souhaiter tous mes vœux de bonheur à l'occasion de ce Eid al-Adha 2025. Que Dieu préserve votre santé, celle de vos enfants et de vos proches, et que Dieu vous préserve et que Dieu vous accorde le bonheur éternel. Hier, le 5 juin 2025, l'émission que nous avons réalisée est dédiée à la troublante affaire du lieutenant-colonel Marouane, chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome, en Italie, a suscité auprès de notre communauté un énorme intérêt, un énorme enthousiasme, et elle a soulevé des vagues. Nous avons été contactés par de nombreuses sources pour réagir aux révélations exclusives que nous avons diffusées, dont nous avons été le seul média pour le moment à les diffuser, puisque cette affaire extrêmement troublante, elle soulève des interrogations, mais surtout des craintes légitimes par rapport à la sécurité nationale du pays et par rapport à ses conséquences potentielles sur la stabilité et les intérêts géostratégiques de l'Algérie. Je m'explique. Hier, nous avions révélé comment un haut gradé des services secrets algériens, en l'occurrence le lieutenant-colonel Marouane, chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome. Le bureau de sécurité, ça veut dire qu'il est le représentant et le gestionnaire, le représentant officiel attitré des services secrets algériens à travers la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, le service de renseignement extérieur, et que nous avions expliqué que ce lieutenant-colonel qui était en charge de la coopération avec les services de sécurité italiens, dans plusieurs dossiers de lutte contre le terrorisme et de coopération bilatérale sur le plan sécuritaire, mais qu'il avait aussi en charge de collecter des infos, de faire des synthèses, de mener des enquêtes et de traiter des dossiers très sensibles qui relèvent du secret d'État et du secret défense, puisque l'Italie est un partenaire majeur de l'Algérie. C'est un pays aussi important pour l'Algérie que la France et l'Espagne, ou les États-Unis ou les autres grandes puissances, puisque l'Italie vend des armes à l'Algérie, c'est le premier acheteur du gaz algérien, a des investissements économiques importants, il y a des flux financiers importants, il y a des échanges d'informations importants, il y a aussi des partenariats sécuritaires, militaires et économiques importants. Et que le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie, et non seulement il contrôle les activités de l'ambassadeur
et du personnel diplomatique déployé sur le sol italien, mais aussi il étudie, contrôle, vérifie et s'assure de la protection des données confidentielles et secrètes qui caractérisent les échanges et la coopération sensible sur certains domaines très sensibles entre l'Italie et l'Algérie. Il faut savoir qu'en Italie, nous avons 3 consulats. Un consulat de Rome, un consulat de Naples et apparemment un consulat aussi à Milan. Donc, il n'y a pas une grande communauté algérienne en Italie. Il y a 35 000 à peu près, ou là, même pas, 40 000, elle est estimée à 40 000. Mais comme c'est un pays important sur le plan économique et sécuritaire, comme l'Italie est l'un des pays avec l'Allemagne, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine qui vendent des armes de façon régulière et des équipements de sécurité nationale à l'Algérie, donc c'est un poste extrêmement sensible. Ce lieutenant-colonel a fait défection, il a déserté depuis pratiquement 15 jours. Et on a retracé son parcours, une partie de son parcours lors de la dernière émission, et on s'est posé des questions sur les raisons qui l'ont poussé à partir. Nous avons été contactés, nous avons d'abord approfondi nos investigations, parce que c'est très compliqué pour nous au départ d'avoir pu confirmer cette information de la désertion de lieutenant-colonel Marouane. On a eu peur de la manipulation, donc on a pris beaucoup de temps pour la confirmer cette information. Alors certaines sources parlent qu'il est en fuite en Suisse, d'autres qu'il est en fuite en France, d'autres qu'il est en fuite en Hollande. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous avons approfondi nos investigations après avoir été contactés et après avoir contacté aussi de notre propre gré 3 types de sources. D'abord, nous avons parlé avec d'anciens diplomates algériens qui ont travaillé en ambassade, au sein de l'ambassade d'Algérie en Italie. Nous avons traité et parlé aussi et échangé avec des officiers retraités de la DDSE, de la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, qui sont les services de renseignement extérieur, services secrets algériens. Nous avons même parlé avec des opérateurs économiques et des acteurs politiques qui partaient régulièrement en Italie et qui participaient à des activités diplomatiques ou protocolaires ou économiques organisées conjointement par les autorités italiennes et algériennes, et qui auraient ces opérateurs et ces acteurs à qui nous avons parlé ont connu de près le fameux lieutenant-colonel Marouane, qui a disparu des radars, qui portait disparu et qui a, selon nos sources, a déserté en abandonnant son poste, en décidant de quitter les rangs. Pour le moment, en tout cas, visiblement, il a quitté les rangs des services secrets algériens, où il aurait décidé de déserter, de ne plus collaborer avec les services secrets algériens. Il aurait quitté le bureau de sécurité de Rome, alors qu'il devait être rappelé en Algérie et qu'il était sous le coup d'une menace de poursuite judiciaire au niveau du tribunal militaire de Blida, où il risque, ou selon nos sources, il est cité dans une grave affaire de diffusion d'informations et de divulgation d'informations confidentielles et secrètes qui auraient été transmises à des cyberactivistes subversives. Et en vertu de ces graves accusations, ce lieutenant-colonel Marouane, qui est l'un des cerveaux des services secrets algériens à l'étranger, pourrait risquer jusqu'à 20 ans, voire 30 ans de prison ferme. Nous avons vérifié toutes les informations qui nous sont parvenues les unes après les autres avec nos 3 types de sources, nos sources diverses à qui nous avons parlé ces dernières 24 heures. D'abord, il est important pour nous de corriger certaines inexactitudes que nous avons diffusées dans la première émission. Le lieutenant-colonel Marouane, il est en poste à Rome depuis octobre 2020. Donc ça fait 5 ans qu'il est à Rome, en Italie. C'est très rare. C'est très rare qu'un officier reste aussi longtemps. C'est devenu rare. Ce n'était pas rare à l'époque de Bouteflika, à l'époque du régime de Bouteflika, mais c'est devenu rare à l'époque du régime de Tebboune, où il y a une instabilité chronique au sein des services secrets algériens, comme au sein de toutes les institutions névralgiques de l'État, où les permutations et les changements et les remplacements et les limogeages et le turnover, comme on dit, sont le quotidien des institutions les plus sensibles du régime algérien. Mais le lieutenant-colonel Marouane, il est parti à Rome depuis octobre 2020, il est resté dans son poste.
Il n'a jamais été inquiété jusque-là, il n'a jamais été rappelé, il n'a jamais été sanctionné. Au contraire, il était apprécié. On parlait de bien, on disait beaucoup de bien de lui. On parlait de bilan extrêmement satisfaisant. Il était même promis on lui a même promis de bénéficier prochainement de promotion. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que nous avons découvert que le lieutenant-colonel Marouane n'a rien à voir avec la DDSE. Il n'a pas commencé sa carrière au sein de la DDSE. Il n'est pas issu des services de renseignement extérieur. Le lieutenant-colonel Marouane, il vient de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est un enfant du renseignement intérieur. Selon nos investigations, il travaillait depuis 2015, avant même 2015, avant de sa nomination en 2015 au sein du cabinet du patron de la DGSI, il avait commencé à travailler dans le fameux CCD. Le CCD qui a été dirigé durant une bonne partie des années, dans les années 2000 par le colonel Fouzi. Le CCD, c'est le centre de documentation et de communication. Voilà, le centre de communication et de diffusion. Le centre de communication et de diffusion, c'était un département du DRS à l'époque du général Tofek, avant la restructuration qui avait été menée entre 2013 et 2015, et qui avait pour siège dans des locaux à Ben Aknoun, juste à côté de l'ambassade du Canada à Ben Aknoun, à Alger, dans la banlieue d'Alger. Et le CCD, c'était l'organe du DRS qui contrôlait toutes les activités de la presse algérienne. La gestion de la manne publicitaire publique à travers l'ANEP, l'Agence nationale de l'édition de la publicité, la diffusion de certains articles de presse, la surveillance des journalistes, les agents des services secrets algériens qui infiltraient les rédactions pour surveiller la presse algérienne, la récolte d'informations sur les titres de la rédaction, les agréments, les enquêtes pour donner le feu vert pour tel ou tel agrément pour tel ou tel journal, les titres de presse, les aides qui devaient parvenir et les aides financières et les subventions qui devaient parvenir à certains titres de la presse et pas à d'autres. C'était l'organe chargé de la stratégie médiatique du régime algérien. Le CCD, c'était lui qui calculait, qui choisissait les journalistes, les journaux, les titres de la presse et qui surveillait toutes les activités médiatiques du pays et qui était le cerveau, la tête pensante, si vous voulez, de la stratégie médiatique du régime. Comment on communique, à travers quel journal, dans quelle langue, y compris la presse étrangère. Est-ce que quel titre de la presse étrangère pouvait rentrer en Algérie, pouvait être diffusé, quel journaliste étranger pouvait venir en Algérie faire du reportage, comment devrions-nous le traiter, comment il était suivi, pris en charge, etc. Depuis la disparition de ce CCD, vous remarqueriez que la presse algérienne est devenue totalement déstructurée, désorientée. On pensait qu'après la disparition du CCD, que la presse algérienne gagnerait en indépendance, en liberté et en maturité, mais finalement que depuis la crise politique de 2019, la presse algérienne est devenue encore plus dominée, plus réprimée, plus persécutée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de CCD, mais il y a d'autres organes de l'État, notamment la Direction Générale de la Communication du Palais présidentiel, qui a repris le relais et qui gère la question de la liberté de la presse en Algérie et de la production médiatique du pays de façon encore plus dure, plus brutale, plus brusque et nettement moins intelligible et intelligente par rapport à l'époque du CCD du DRS qui était géré par le colonel Fouzi, l'un des officiers les plus célèbres du DRS à l'époque et qui est mort que récemment. En 2015, le lieutenant-colonel Marouane rejoint le cabinet le patron de la DGSI. Et à ce moment-là, il va gérer, selon nos investigations, des organismes délicats. Il va s'occuper du bureau central de lutte contre le terrorisme. Et en 2018, il va même être appelé à gérer le fameux bureau des affaires réservées. Le bureau des affaires réservées, au sein des services secrets algériens, c'est le bureau des affaires les plus sensibles. Les affaires, pire que le terrorisme, les affaires avec les services secrets étrangers, l'espionnage étranger, les activités d'infiltration des groupes armés, les opérations secrètes, les sophistiquées, qui concernent les sujets les plus délicats et les plus sensibles pour la sécurité nationale de l'Algérie. Et il avait travaillé à l'époque
parce que le lieutenant-colonel Marouane n'est pas un inconnu au bataillon finalement, il vient pas du nulle part. Il avait travaillé avec le général Abdelkader, qui avait dirigé à l'époque la DGSC, à l'époque de Bouteflika, avec un certain colonel Nabil, qui va être promu après 2019, général Nabil, qui va devenir Nabil Ben Azouz, le patron de la DCSA, de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Et quand Wassini Bouazza est venu à la tête de la DGSI, il a trouvé le lieutenant-colonel Marouane dans son cabinet. Nous avait raconté, nous, dans notre émission précédente, que le lieutenant-colonel Marouane aurait été l'une des têtes pensantes et l'un des cerveaux de la propagande de la BDC à Novembaria à travers les réseaux sociaux et sur Internet pour casser le Hirak, l'affaiblir et semer la zizanie en diabolisant les activistes francophones et kabyles et en essayant de remonter l'Algérie profonde contre l'élite francophone et kabyle du Nord. Nous avons finalement pu découvrir que nous avons été dans le mensonge. Il n'a rien à voir, le lieutenant-colonel Marouane Al-Badissi à novembre, puisqu'il était responsable toujours ou du bureau de lutte contre le terrorisme, ou le bureau des affaires sensibles, ou le bureau central de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que la gestion du Hirak et les activistes du Hirak, etc., il n'y était pas grandement impliqué en 2019. Il s'avère qu'à partir de 2020, le lieutenant-colonel Marouane va connaître une propulsion. Sa carrière a été propulsée. Un énorme coup de pouce qui va lui permettre d'aller à l'étranger et de changer de corps. Il va passer de la DGSI à la DDSE. Comment se fait-il? C'est Boualem Boualem, l'actuel directeur de cabinet de Tebboune depuis 2023 et qui était à l'époque en 2020 le conseiller chargé des affaires judiciaires et juridiques de Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui connaît le lieutenant-colonel Marouane, puisque selon nos investigations, les deux ont collaboré énormément ensemble quand Boualem Boualem était à la tête de 2016 à 2019 du fameux organe de surveillance des communications téléphoniques et électroniques. Et Boualem Boualem a gardé un très bon souvenir du lieutenant-colonel Marouane, et c'est lui qui a proposé à la présidence algérienne de le parrainer afin de le nommer à l'étranger à la tête du bureau de Rome, à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en Italie, dans le cadre d'une stratégie de rajeunissement, de rafraîchissement et de renouvellement des cadres dirigeants des services secrets algériens, ce que le régime Tebboune voulait donc opérer ces changements importants pour se doter d'une nouvelle configuration sécuritaire. Donc Boualem Boualem va parrainer le lieutenant-colonel Marouane et grâce à Boualem Boualem, le lieutenant-colonel Marouane va être nommé à Rome. Son premier poste à l'étranger est dans une capitale stratégique, je vous ai expliqué la dernière fois, Rome, Paris, Madrid, Londres, Washington, Pékin, Moscou. Ça, c'est des capitales importantes qui représentent des centres d'intérêt hyper stratégiques pour le régime algérien. Et les agents et les chefs de bureau de sécurité dans les ambassades d'Algérie en poste, dans les ambassades d'Algérie dans ces pays-là ou dans ces capitales-là, ce sont des postes extrêmement prestigieux pour lesquels il faut normalement non seulement de la compétence et de l'expérience, mais surtout aussi des parrainages et des coups de soutien, des coups de pouce et un soutien important des personnalités ou des dirigeants les plus influents du régime. Donc, le lieutenant-colonel Marouane, il est soutenu par Boualem Boualem. C'est un homme proche et acquis à la cause de Boualem Boualem, voire même il a des relations amicales approfondies avec Boualem Boualem selon nos investigations. Donc, ce que nous avons aussi découvert, ce qui est encore, je vous donne tous les éléments intrigants, après on passera aux commentaires. Intrigant pourquoi? Parce que ce monsieur, il aurait déserté. Comment quelqu'un qui est ami avec tous les gens les plus puissants du pays peut se sentir apeuré, crainté, menacé, effrayé, il va craindre la prison en Algérie alors que ses parents, il a comparé à Boualem Boualem, et vous allez voir tout à l'heure, il a des amis très puissants encore. Alors, étape par étape. Mais d'abord, il faut savoir que ce lieutenant-colonel Marouane n'est pas détesté. On a découvert qu'il n'est particulièrement pas détesté. Nous avons parlé à d'anciens agents ou à d'anciens agents qui ont travaillé dans les consulats d'Algérie à Naples ou à Milan. Ils nous ont dit, ou à Boulogne, voilà.
Ils nous ont dit que non, il est très généreux, les membres de la communauté algérienne l'apprécient bien, il a aidé des haragas algériens, il les a hébergés parce qu'ils étaient dans des situations désastreuses, il aide les catégories les plus démunies de la communauté algérienne, il porte secours à des personnes qui sont fragiles ou qui sont menacées par la précarité ou qui ont des problèmes avec les autorités locales italiennes. Il est apprécié, il n'est pas détesté. Plus tard, plus on avance dans notre enquête, plus on découvre d'autres éléments. On a découvert, par exemple, que non seulement le lieutenant-colonel Marouane a pour parrain Boualem Boualem, mais l'un de ses meilleurs amis, c'est Amirouche Hamadache. Amirouche Hamadache, le secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune, est l'un des personnages clés du pouvoir algérien actuel et l'un des personnages les plus influents de l'entourage proche de Tebboune et de l'État algérien. Nous avons découvert aussi qu'au sein des services secrets algériens, au final, il y a deux personnes qui sont extrêmement proches du clan présidentiel de Tebboune et qui sont bien introduits au sein du clan présidentiel de Tebboune et qui sont même l'ami des amis proches et amis adoubés. Ils ont même des relations affectives, voire amicales et des relations personnelles directes avec la famille Tebboune. C'est le lieutenant-colonel Marouane et le général Sadr, le général Fathi Moussaoui, qui dirige la DDSE depuis septembre 2024. Général Sadr, on connaît son histoire, on sait pourquoi la famille Tebboune l'apprécie. Parce que quand Tebboune était hospitalisé en Allemagne entre 2020 et 2021, lui, il avait connu les enfants de Tebboune, comme Mohamed Tebboune et d'autres, et la famille Tebboune l'ont connu, il les a assistés en Allemagne, à Berlin, lors de l'hospitalisation. C'est lui qui était l'accompagnateur et il les a soutenus dans cette épreuve extrêmement difficile où Tebboune a failli mourir. Donc la famille Tebboune n'a jamais oublié la bienveillance, la gentillesse, l'engagement et le soutien et même le professionnalisme avec lequel le général Sadr s'est comporté. À l'époque, il était colonel. Et c'est pour cette raison que le général Fathi Moussaoui, alias Sadr, a des liens, à une proximité très particulière avec la famille Tebboune. Le deuxième homme qui est proche de la famille Tebboune, c'est le lieutenant-colonel Marouane. Comme le général Sadr, le lieutenant-colonel Marouane, il connaissait les membres de la famille Tebboune. Pourquoi? Parce que la famille Tebboune, les enfants de Tebboune et sa famille, ils passaient leurs vacances en Italie. En 2022 et en 2023 notamment, les membres de la famille Tebboune passaient toutes leurs vacances, notamment les vacances d'été, en Italie. Leur père, Abdelmajid Tebboune, ne les autorisait pas à aller dans un autre pays. Abdelmajid Tebboune leur a demandé, comme l'Italie est un pays ami, avec lequel le régime Tebboune entretient des relations très apaisées et un partenariat solide, la famille Tebboune était autorisée par le père Abdelmajid Tebboune à venir uniquement passer des vacances en Italie. Qui était l'organisateur et l'accompagnateur et le guide, entre guillemets, voilà. Le guide de la famille Tebboune en Italie, c'était le lieutenant-colonel Marouane. En tant que chef de bureau de sécurité, c'est lui qui était le chargé de sécurité des membres de la famille Tebboune quand ils venaient en Italie passer leurs vacances. Il y avait deux personnes qui étaient proches de la famille Tebboune et qui les accompagnaient et qui étaient dans leur et qui participaient, qui partageaient avec eux leurs vacances en Italie. Il y a d'abord le lieutenant-colonel Marouane, il y a l'ancien ambassadeur d'Algérie en Italie, M. Abdelkrim Touahriya. Touahriya Abdelkrim, il était ambassadeur en Italie de 2021 à fin avril 2024. Ensuite, il est parti dans des conditions troublantes, donc que nous n'avons jamais pu comprendre pourquoi il a quitté son poste alors qu'il était apprécié par Tebboune et très proche de la famille Tebboune lui aussi. Il s'est retrouvé à Conakry, en Guinée. Je crois une sanction. Il joue la Ligue des Champions pour la deuxième division. Donc, le lieutenant-colonel Marouane connaissait la famille Tebboune, très apprécié, leur chargé de sécurité, et leur guide. Quand on voit toutes ces informations, on ne peut que se poser la question suivante, qui nous a permis d'enclencher une enquête. Comment Hada lieutenant-colonel, il est aimé par Boualem Boualem. Et son ami, c'est parrainé par Boualem Boualem. Son ami, c'est Amirouche Hamadache, le secrétaire particulier de Tebboune. Incroyable, l'histoire là, sincèrement, ça m'intrigue énormément.
Il est là, il est le guide, il est apprécié par la famille Tebboune. Avec l'ambassadeur Abdelkrim Touahria, il était le deuxième personnage qui assistait et qui guidait la famille Tebboune lors de leurs vacances en Italie. Et avec le général Sadr, c'est le seul des officiers des services secrets algériens qui ont un lien direct ou qui entretenaient un lien direct avec la famille Tebboune. Donc, quelqu'un qui est apprécié par la famille Tebboune, qui connaît la famille Tebboune, qui connaît Boualam, son parrain, qui est ami avec Amirouche Hamadash, et donc il bénéficie de la confiance, parce que Tebboune, si l'on voit sa famille en Italie, ça veut dire qu'il est content. Ça veut dire qu'on lui a dit que le lieutenant-colonel Marouane qui a assisté ou qui a guidé sa famille, il a bien accompli sa tâche. Donc, Tebboune, certainement, كان راضي عليه هذا lieutenant-colonel Marouane. Mais qui va harab? Pour quelle raison il harab? Pour quelle raison quelqu'un qui est autant aimé par la famille du président, par le président lui-même, par son directeur de cabinet, par son secrétaire particulier, et qui est très proche du cœur du pouvoir algérien, comment il prend la fuite? Comment il peut avoir peur? Comment il a eu l'idée de fuir? Et pourquoi il a eu l'idée de fuir? Et pourquoi il a fui? Des sources, il a été rappelé et devait quitter on lui a demandé de quitter son poste, de rentrer à Alger. Qui pouvait lui demander cela? Normalement, c'est son patron, son directeur direct, son chef au niveau de la hiérarchie, c'est le général Sadr. Or, le général Sadr, c'est son ami, le lieutenant-colonel Marouane. Les deux, ce sont les plus proches. Ce sont les deux éléments du camp présidentiel. Le lieutenant-colonel Marouane et le général Sadr, c'est les deux piliers du camp présidentiel fait service secret algérien. Comment le général Sadr aurait pu menacer le lieutenant-colonel Marouane ou là aurait voulu lui faire du mal en le rappelant, en lui faisant quitter son poste, alors qu'il est apprécié, il a un bon bilan, où il fait l'objet d'une satisfaction générale exprimée par la famille du président, le président, son directeur de cabinet, son secrétaire particulier. C'est une affaire très bizarre. On nous cache la vérité. Je sens qu'on nous cache la vérité. Je ne crois pas que ce monsieur a déserté parce qu'il a fait une connerie. Je crois que ce monsieur a déserté parce qu'il y a une guerre de clans dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, qui auraient peut-être éclaté au sommet de l'État algérien. Et nous allons mener notre enquête pour la comprendre, pour avoir la vérité. Parce que là, on ne cherche pas à insulter les uns et les autres, on ne cherche pas à manipuler l'opinion publique en faisant du buzz. Nous, on cherche la vérité. La vérité, elle est ailleurs. Je suis sûr que la vérité n'a rien à... Elle n'est pas au tribunal militaire de Blida. Qui fait? Mais ça fait 5 ans qu'il est en Italie, il est apprécié. La famille t'habou, le président t'habou, le directeur de cabinet t'habou. Le chef des services secrets, c'est son ami, c'est lui aussi ami de la famille Tebboune. Et du jour au lendemain, le tribunal militaire de Blida va le chercher après lui. On nous cache la vérité. Je suis sûr que la vérité dans cette affaire, elle est ailleurs. Elle n'est pas à Blida. Elle est à Rome. Et comme le dit le vieil adage, tous les chemins mènent à Rome, nous allons enquêter de façon encore plus profonde et plus détaillée. Parce que déjà le départ en 2024 de Abdelkrim Touahria n'a jamais été expliqué. Abdelkrim Touahria, l'ancien ambassadeur d'Algérie en Italie, c'était l'ami de Tebboune. Il avait la confiance de Tebboune. Il était le diplomate le préféré de Tebboune. On avait même pensé à l'époque que Abdelkrim Touahria allait devenir le ministre, le chef de la diplomatie algérienne. Il est plus proche de Tebboune que Ahmed Attaf. On lui avait même, on lui avait promis une grande carrière. Et du coup, Abdelkrim Touahria, il disparaît. Il a fait Conakry, depuis il a disparu des radars. Juste après Abdelkrim Touahria, vous avez le lieutenant-colonel Marouane. Qu'est-ce qui s'est passé à Rome? Qu'est-ce qui s'est passé à Rome pour qu'il y ait autant de disparitions énigmatiques? La première disparition, c'est une déchéance, celle d'Abdelkrim Touahria. La deuxième disparition, c'est une désertion, parce que le lieutenant-colonel Marouane serait menacé par une procédure judiciaire au niveau du tribunal militaire de Blida. Il y a une énigme derrière cette affaire, et nous allons tenter de résoudre cette énigme dans nos prochaines investigations.